Et en direct de Bamako, nous retrouvons Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Monsieur Samb, deux sommets présidentiels se tiennent ce week-end en Afrique de l'Ouest. Le premier aujourd'hui dans la capitale nigérienne, Niamey, et le second dimanche à Abuja, au Nigeria. Quels sont, d'après vous, les enjeux de ces deux rencontres ? Oui, le sommet de la CEDEAO qui a été annoncé pour Abuja ce dimanche est un sommet ordinaire. Et le sommet de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, qui a été annoncé seulement 12 jours avant, est un sommet extraordinaire. Et là, c'est la première fois que les chefs d'État de ces trois pays se retrouvent après avoir mis ensemble un dispositif de coopération à travers la charte du Tako Gourma. Mais si on s'en tient aux récentes déclarations, notamment du président malien, qui disait qu'ils avaient désormais le destin lié et qu'il y avait un chemin de non-retour, cela montre une cristallisation de cette séparation et de cette fragmentation dans la région, avec d'un côté la CEDEAO et les chefs d'État de ces pays membres, et de l'autre les chefs d'État des États du Sahel central, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cela augure d'une fragmentation qui, à mon avis, ira de l'avant. Et aussi, après plusieurs rencontres bilatérales, c'est la première fois que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel se réunissent dans un sommet depuis leur arrivée au pouvoir. Que peut-on attendre de ce premier sommet, sachant bien évidemment que début mars, le Mali, le Burkina et le Niger avaient annoncé la création d'une force conjointe antiterroriste dont les contours et les effectifs n'ont pas encore été précisés. Il est vrai que la force a été annoncée, des opérations ont été menées, notamment dans la région des trois frontières du Tako Gourma. Mais aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est que va-t-il advenir de l'appartenance de ces pays à l'ensemble IOMOA. On annonce peut-être la création d'une monnaie, mais il est sûr que les chefs d'État à l'issue de cette réunion vont aller beaucoup plus loin dans l'intégration en annonçant peut-être ça et là ce qu'on pourrait appeler une confédération des États du Sahel qui va marquer une étape supérieure par rapport à ce regroupement d'États qui ont tous connu des coups d'État, mais dont les régimes se mettent ensemble pour, disent-ils, venir à bout du terrorisme, mais aussi aller vers la prospérité et la conjugaison de leurs efforts pour sortir la sous-région de l'insécurité et aller vers un Sahel prospère, comme cela est dit dans la déclaration. Dimanche, les chefs d'État de la CEDEAO doivent, eux, tenir un sommet à Abuja où la question des rapports avec l'AES sera donc sur la table. Y aura-t-il une décision concernant ces trois pays qui ont, eux, en janvier dernier, quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ? Apparemment, au plan stratégique, l'AES a bien placé sa réunion et son sommet un jour avant le sommet de Abuja. C'est d'une part pour mettre la CEDEAO sur une position de réaction, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur les intentions de l'organisation régionale par rapport à ces trois pays-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'ambiance dans la région, comme l'a montré le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye, aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali, je pense que le contexte est plutôt à la recherche de solutions, même si certains annoncent un chemin de non-retour. Et je crois que les tractations vont continuer. Et je ne pense pas que la CEDEAO aille dans le sens d'une exclusion ou en tout cas d'une position qui éloignera le chemin de la retrouvaille entre ces États africains qui ont une architecture qui date depuis plus de 50 ans et qui ont tant de choses à faire ensemble. Mais la réalité est que la région quand même s'achemine vers une forme de fragmentation avec ces deux organisations qui ont du mal à cohabiter ou bien qui seront contraints dans tous les cas de collaborer pour le bien de la région. Bakary Samb, merci. Je rappelle donc que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute et vous interveniez en direct de Bamako. Merci de votre invitation.